Hello tout le monde, aujourd'hui nous allons faire des cupcakes. On va en faire 4 avec des goûts et des décorations différentes. Tout le matériel se trouve dans la barre de description. Et voilà, donc je vais vous révéler tous les secrets de mes cupcakes décoratifs. Vous pourrez bien sûr les refaire, c'est le but, et décorer chez vous ou chez vos proches. Donc pour cela, je vais prendre des caissettes. Je les ai pris blanches exprès moi puisque je préfère avoir un effet transparent. Si vous souhaitez des caissettes avec des dessins, vous pouvez tout à fait les prendre. Je vais les mettre dans mes moules à cupcake et je vais les coller pour qu'elles restent au fond puisque ce qu'on va mettre dedans ensuite va gonfler et la caissette risque de se déformer. Donc prenez bien du scotch un petit peu en papier pour pas que ça arrache vos caissettes qui sont également en papier. Je prends ensuite de la mousse d'expansion, donc c'est de la mousse isolante. Il faut bien la secouer avant. Voilà, et ça sort comme ça, et en fait ça gonfle énormément. Donc là, on en met dans les caissettes, il faut en mettre genre moitié moins que moi, même si ça sort très très vite, parce que eh bien, ça grossit énormément. Donc vous mettez ça dans vos caissettes, puis vous laissez prendre ça 24 heures pour que ce soit vraiment complètement sec et que vous soyez sûr de pouvoir travailler dessus. Pensez à bien refermer votre bouteille. Ce qu'il y a dans le tube va sécher, mais ça s'enlève facilement. Ce qu'il faut juste, c'est que ce qu'il y a dans le tube ne sèche pas. Ensuite, je vais prendre de la pâte qui sèche à l'air. Donc moi, je prends la Crayola Model Magic qui est très légère et qui a un effet un petit peu squishy après au séchage, mais vous pouvez utiliser la pâte de votre choix. Je commence par prendre une boule, l'étaler et je vais faire une sorte de cercle un peu épais comme ça pour faire une tranche de banane. Je vais ensuite faire des marques tout autour, donc je vous invite pas à juste regarder comment moi je fais la tranche de banane, mais à vraiment vous référer en plus à une photo, ça vous aidera à avoir des effets plus réalistes au fil du temps. Ensuite, je viens faire le bord un petit peu plus anguleux, puis je viens travailler le centre de la banane pour faire la forme. Donc c'est un petit peu creusé comme ça, avec un peu une forme d'étoile, enfin c'est un peu aléatoire en fonction des bananes, mais j'ai pris une photo qui me plaisait bien. Je viens rappuyer avec une aiguille pour faire plus de traits sur les côtés. C'est pas une pâte qui marque très facilement, donc si vous voulez vraiment que ça marque, prenez plutôt de la pâte polymère. Ensuite, je vais continuer à faire les éléments, donc je vais passer au deuxième cupcake et cette fois-ci, je vais faire 3 boules de taille à peu près égale, c'est pas très important. Et je viens former des œufs, comme ceci avec mes doigts, donc le but c'est que ce soit un peu plus épais à la base du bas et un peu plus fin sur le haut. Donc celui-ci, c'est un petit cupcake, enfin petit, un cupcake de Pâques. Ensuite, je vais prendre des plus petites boules que je vais couper en deux, que je vais former en cône et que je vais aplatir entre mes doigts légèrement. Puis, je vais coller ça sur le petit œuf. Toutes mes excuses si vous entendez du bruit en fond, j'ai un immeuble qui se construit juste en face de chez moi. Ensuite, je viens bien attacher la pâte, même si la Model Magic honnêtement colle très très bien. Et je viens redonner une forme convenable au bec. Avec un dotting tool ou un cure-dent, je viens faire 2 petits trous pour les yeux, en essayant de ne pas faire tomber comme moi le petit œuf. Et je le reforme au besoin, puis je le mets de côté et je fais la même chose avec les 2 autres. Ensuite, je vais prendre une plus grosse boule de pâte que je vais aplatir. Je vais y faire un trou au milieu et je pense que vous l'aurez compris, on va venir faire un donut. Donc moi j'aime bien quand le trou du donut est un peu, pas trop petit en fait, qu'il soit un petit peu plus gros. Une fois que je l'ai fait, je viens ajouter mon glaçage. Donc je commence par faire le trou, puis je vais découper tout autour. Donc vous faites des vagues, vraiment très très simples.
Vous enlevez l'excédent, vous remettez toute la pâte en place. Vous pouvez l'étirer au besoin, voilà, tester au niveau de la taille. Puis vous posez le glaçage dessus, vous appuyez bien partout, essayez d'enlever un petit peu les démarcations. Et tout ce qui est un petit peu grossier. Puis je vais faire un boudin plus fin pour les sprinkles. Vous avez entendu le super accent. Et je viens faire des pré-marques en fait, pour que ça aille dedans et que ce soit plus joli. Parce que j'aime pas quand c'est juste posé dessus, puisque comme c'est un glaçage, c'est censé être rentré un petit peu à l'intérieur. Et ensuite, je vais couper des morceaux du boudin et je vais les mettre dedans. Toujours pour le cupcake donuts, je vais ajouter d'autres petits éléments comme des petits bonbons. Donc je vais faire des petites formes aléatoires, genre des petites boules écrasées. Et je vais étaler un boudin que je vais couper en deux pour faire 2 futures pailles qui iront dans le glaçage. Ensuite, je prends une fraise existante de mon tutoriel tarte aux fraises. Je vous invite à aller le voir si vous voulez savoir comment réaliser ce genre de fraises exactement. Donc, comme il m'en restait plein, je les ai gardées de côté. Et je vais juste venir coller un petit bout de pâte dessus pour ensuite venir y coller d'autres morceaux de pâte que j'aurai aplatis comme ça et mis en pointe pour faire tout simplement des petites feuilles à ma fraise. Donc si vous utilisez une pâte qui ne colle pas trop, n'hésitez pas à mettre un petit point de colle pour qu'au séchage, ça colle bien. Parce que la pâte qui sèche à l'air ne se met pas au four. Voilà tout ce que j'ai fait en décoration et je laisse ça sécher 24 heures environ. Le lendemain, voici le résultat de mes cupcakes. Comme je vous l'avais dit, ça a énormément gonflé. Donc si là j'avais fait des muffins, ça aurait été, mais les cupcakes sont beaucoup plus bas. Donc je vais couper la mousse de manière à ne garder qu'un petit dôme, mais qui dépasse quand même légèrement de la cassette. Un ciseau suffit et vous allez voir que c'est comme couper de la mousse, puisque c'est tout simplement de la mousse. Donc je viens faire une petite coupe de cheveux à mon cupcake. Et je fais la même chose avec les 3 autres, donc je vous les passer en accéléré. Ce qu'il faut vraiment, c'est vérifier sous tous les angles, donc vous le prenez de côté, de face, du dessus, pour qu'il n'y ait pas un côté qui soit plus bombé que l'autre, que ça fasse pas quelque chose de trop déformé, quelque chose qui vous plaît à l'œil. Je vais commencer ensuite à les peindre en prenant de la peinture marron, donc celle-ci c'est de la terre d'ombre brûlée. Et on vient poser la peinture dessus. Donc essayez de ne pas mettre trop d'eau pour ne pas mettre trop d'eau dans la mousse du dessous. Vous pouvez bien sûr en utiliser pour détendre un petit peu votre peinture, mais il ne faut pas que ce soit au niveau de la peinture à l'eau par exemple. Donc on met une couche, on peut voir que les côtés où j'ai coupé la mousse, la peinture est plus foncée et les côtés lisses, la peinture a un peu plus de mal à accrocher, mais c'est pas grave du tout puisqu'en 2 couches c'est réglé. Pensez à bien descendre dans la caissette pour qu'on ne voit plus du tout de côté blanc. Donc si vous touchez le papier à l'intérieur de la caissette, c'est pas grave du tout non plus. Et ensuite on s'attaque à la caissette. Donc à chaque fois, moi je n'attends pas un temps de séchage. J'utilise mon heat gun pour venir sécher ça très rapidement. Vous pouvez aussi utiliser un sèche-cheveux. Sachez juste que par exemple le heat gun, faut pas le mettre trop près puisque dès qu'on l'approche trop près de la mousse, eh bien elle regonfle. Donc si jamais vous avez coupé trop, sachez que c'est pratique, mais si vous avez coupé parfaitement, faites attention. On n'oublie pas le dessous de la caissette et bien sûr on va mettre 2 couches aussi pour ne pas avoir cet effet de traces de pinceau qui n'est pas très joli. Voilà pour la première couche. Comme vous le voyez, j'ai laissé un peu de blanc en haut, c'est normal.
Si j'avais voulu utiliser tout un effet chocolat, j'aurais acheté des caissettes chocolat directement. On passe la deuxième couche, comme vous le voyez, maintenant on a vraiment cet effet de muffin, de cupcake au chocolat. Et on n'oublie pas de bien descendre pour pas avoir de couleurs différentes. Plus vrai que nature. Sur le bord, je repasse une deuxième couche. Donc c'est du papier, donc si vous mettez trop d'eau, ça va se déformer, ça va gondoler. Essayez, comme je vous l'ai dit, juste de détendre votre peinture sans mettre trop d'eau à chaque fois. En séchant, ça va très bien se remettre. Puis je viens brosser comme ça vers le haut, surtout dans les creux de la caissette, pour donner encore un peu plus d'effet réaliste. Et comme si j'avais mis un petit peu de chocolat un peu partout, quoi. Donc là, je passe vraiment le pinceau un peu plus à sec. Et ensuite, je prends mon heat gun pour venir sécher ça. Du coup, je vais faire 2 cupcakes au chocolat et 2 nature. On n'oublie pas la deuxième couche sur le dessous. On peut aussi très bien laisser le dessous blanc. Mais comme c'est ultra léger, ça prend vraiment 2 secondes à faire. Et ça fait une finition qui est plus sympa. Donc voilà pour le premier cupcake au chocolat. Ensuite, je vais prendre de la peinture jaune tournesol avec un peu d'ocre, de la peinture jaune directement jaune citron fait aussi l'affaire. Je vais juste faire un ocre plus clair en fait. Donc en le mélangeant en jaune, ça va faire un ocre moins fort. Et je vais peindre mes 2 derniers cupcakes restants avec cette couleur. Donc cette fois-ci, j'ai décidé de commencer par la caissette. Donc j'ai peint un petit peu plus bas cette fois-ci et je suis venue monter comme ça avec mon pinceau un peu effet brosse, c'est-à-dire qu'il faut mettre un petit peu le pinceau à sec et pas mettre trop d'eau dedans. La deuxième couche, pareil, toujours cet effet brosse. Surtout, passez bien sur les trous blancs que vous pourriez avoir. Le dessous. Et ensuite, je vais passer au gâteau, entre guillemets. Donc là, pareil, une première couche, puis une deuxième couche, et c'est largement suffisant. Donc prenez soin à chaque fois de bien attendre que chaque côté sèche, parce que comme vous allez mettre les mains dessus, sinon vous allez vous en mettre partout. Et vraiment un heat gun ou un sèche-cheveux, ça vous fait gagner un temps considérable. Donc j'ai choisi de vraiment peindre tout le dessus à chaque fois des cupcakes, puisque je ne sais jamais vraiment comment je vais mettre le glaçage. Et je suis beaucoup plus à l'aise à travailler avec un cupcake qui est vraiment un effet réel, plutôt qu'un cupcake avec encore un morceau blanc sur le dessus, enfin voilà. Après vous pouvez très bien le faire aussi si vous savez que vous allez recouvrir entièrement le cupcake, il n'y a pas de problème. Je prends ensuite de la peinture sienne naturelle, sans rien d'autre, donc je viens la prendre à sec, sans ajouter de l'eau. Et je vais juste ajouter un effet légèrement plus cuit, juste sur le bord du bas ici. Je sais même pas, je crois pas que j'en ai ajouté en dessous, je crois que j'ai vraiment ajouté juste comme ça. Donc le lendemain du coup, vos petites créations décoratives sont sèches. Je vais prendre du blanc mélangé avec un tout petit peu de jaune pour faire une couleur banane. Et je vais peindre la création. Je peins aussi le derrière, même si j'aurais pas fait l'effet de banane dedans. Et comme on va quand même en voir un petit bout, il vaut mieux que ce soit peint et pas blanc.
Donc encore une fois, je vous invite à vous référer à une image de vraie tranche de banane. Vous tapez sur Google tout simplement tranche de banane au niveau des images et vous aurez plein de photos. Une fois que la couche est sèche, donc là une couche a suffi, je viens ajouter du jaune à mon mélange précédent. C'est le deuxième mélange, puis j'y ajoute légèrement de l'ocre. Donc quand vous voyez le pinceau qui part à l'extérieur, c'est juste que j'ajoute un peu d'eau. Et là, je vais commencer les détails. Donc je vais un peu plus mettre en évidence le centre de la banane. Donc je marche vraiment par tapotement, hein, comme vous voyez, voilà. Puis des fois je sors un petit peu pour mettre un peu plus d'effet. Je me réfère en fait tout simplement à des photos que je vois sur internet. Puis cette fois-ci, je rince pas mon pinceau, mais je viens juste le passer dans de l'ocre en ajoutant un petit peu d'eau. Et puis je vais ajouter un petit peu plus de détails à l'intérieur. Donc des petits traits, un petit peu de façon aléatoire. Sur les côtés, j'avais fait des traits, donc avec la deuxième couleur, donc le jaune un petit peu plus ocre, je viens passer dedans. J'en ajoute aussi légèrement sur les côtés, sur des traits qui se seraient un petit peu effacés. Et ensuite, j'ajoute de mon dernier mélange de couleurs pour ajouter un peu plus de définition. Ensuite, je prends le marron terre d'ombre brûlée, juste sur la pointe de mon pinceau, et je vais venir faire comme des tout petits points dans le centre de ma banane. Donc pareil, de façon aléatoire, puis je viens faire des petits tirets, de ci, de là. Et je viens repasser de mon premier mélange, donc le mélange où j'ai peint toute ma tranche de banane, pour que les traits soient un petit peu moins forts, voilà, que ce soit un petit peu plus en transparence. Le but, c'est pas du tout de les recouvrir entièrement, c'est juste que ce soit un petit peu moins visible directement et qu'on se dise « Ouh là là, c'est vraiment une fausse banane ». Ensuite, je vais passer au poussin. Donc pareil, j'ai fait un mélange de blanc et de jaune, sauf que cette fois j'ai mis un peu plus de jaune, comme vous le voyez. Et je viens peindre tous mes poussins de cette manière. Pour le bec, je vais mélanger du rouge à du jaune. Donc tout dépend de la couleur orange que vous souhaitez. Par contre, là je n'ai pas utilisé du jaune tournesol, mais du jaune citron, puisque le jaune tournesol ne fera pas vraiment les bons mélanges. Hein. Si vous voulez faire des mélanges de couleurs primaires, il faut vraiment utiliser des couleurs primaires. Avec ce orange, je vais venir peindre le bec. Donc vous en passez une ou deux couches selon la qualité de votre peinture. Et avec de la peinture noire et un cure-dent, parce que c'est plus simple pour ne pas faire de bavure, je viens peindre les yeux.
Ensuite, je vais prendre de la peinture blanche, de la peinture bleue et de la peinture jaune citron. Et je vais créer une sorte de turquoise. Donc pour cela, je mélange du bleu puis du jaune, puisque le bleu et le jaune fait du vert. Mais je veux que mon mélange soit plus bleuté que vert. Donc je vais d'abord en faire un, celui-ci, avec lequel je vais commencer à peindre mon donut, mais dès lors que j'ai posé la couleur, je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop vert, c'était pas vraiment ce que je voulais. Donc je l'ai quand même peint pour avoir une couche de base. Et ensuite, j'y ai ajouté plus de bleu. Voilà, c'est vraiment plus la couleur que je voulais. On voit vraiment la différence entre les deux quand elles sont l'une à côté de l'autre et également ici. Donc je viens repeindre par-dessus et cette fois-ci, je vais peindre aussi le derrière du donut. Donc je peins vraiment que l'endroit où c'est censé être la pâte du donut, c'est pas le glaçage. Donc là j'en ai un peu, mais c'est pas très grave, c'est juste des petites bavures. Je peins aussi l'intérieur un petit peu du donut avec cette couleur et les billes de bonbons que j'ai fait tout à l'heure. Ensuite, je mélange du bleu à du blanc seulement et j'ajoute un tout petit peu du mélange de turquoise que j'ai fait tout à l'heure. Mais je veux que ce soit beaucoup plus bleuté, donc je vais plus insister sur le bleu. Et je vais peindre les petits confettis que j'ai fait aussi pour la décoration. Donc je vais mettre d'un cure-dent pour les tenir et ça marche très bien. Je vais faire ensuite du rose, donc soit vous avez déjà du rose, soit vous mélangez du rouge à du blanc. Et avec ça, je vais peindre le glaçage, mais pas les sprinkles de couleur. Donc le but bien sûr c'est de ne pas laisser de côté blanc. Puis je vais faire quelques mélanges, donc là je vais mettre du blanc, un peu de bleu avec un peu de rouge pour faire du violet. Donc du violet plutôt pastel et plutôt bleuté. Et avec ça, je vais peindre deux petits vermicelles. Puis je vais mettre du rouge, puis d'autres couleurs pour que ce soit joli et que ça fasse un donut assez joyeux et assez coloré. Donc là j'ai mis juste du jaune tournesol, du orange, du bleu ciel, le vert qui m'a servi à faire la première couche du donut. Pour les pailles, je vais couper les deux côtés qui sont un petit peu trop arrondis à mon goût. Et avec de la peinture bleu ciel, je vais venir peindre une torsade. Donc on peint petit à petit, puis au fur et à mesure on tourne la paille et on descend le trait et ça va faire automatiquement une torsade. Je fais la même en rose. Puis je viens mélanger du bleu avec du jaune pour peindre cette fois-ci les feuilles de la fraise. J'y ajoute du marron, donc c'est de la terre d'ombre brûlée. Pour les feuilles en général, c'est ce que j'aime bien faire, je fais du vert mais j'y ajoute plus ou moins de marron pour que ça fasse vraiment cet effet nature de feuilles. Je viens les peindre autant de l'extérieur que de l'intérieur, puisque c'est vraiment des cupcakes qui sont en 3D, donc on veut vraiment pas qu'on puisse voir un petit peu de blanc si jamais on les tourne. Maintenant je vais passer à la partie fun, donc je vais prendre de l'enduit de rebouchage, donc c'est de la pâte allégée,
Donc prenez bien de la pâte allégée pour que vos créations ne soient pas trop lourdes. Avec une spatule, je mets ça dans mon contenant, j'y ajoute de la peinture. Et ça c'est de la peinture transparente mais qui me sert à mélanger les peintures ensemble. J'ajoute ça parce que mon enduit a un petit peu séché et c'est pour vraiment venir le détendre et qu'il soit plus facile à pocher. Donc on va venir faire les glaçages. Donc là ce que je veux c'est vraiment avoir un rose comme ça, pastel, super joli. Je prends ensuite une poche à douille spéciale pâtisserie et cette douille que j'avais fabriquée. Voilà, donc j'ai fait une étoile hein, sur une bouteille, sur un bouchon de bouteille. J'ai coupé avec le goulot et c'est une douille qui marche vraiment bien et qui coûte pas cher. Donc je viens la placer dans ma poche à douille et je viens la sécuriser avec le bouchon. J'y ajoute ensuite mon glaçage et je viens pousser ça avec une spatule. Vous pouvez prendre une carte aussi, une carte de fidélité par exemple. Je mets de la colle sur mon cupcake parce que l'enduit a tendance à ne pas coller directement, donc c'est un peu embêtant. Donc si vous mettez de la colle, ça va tenir direct. Vous voyez comme c'est léger, c'est venu vraiment directement soulever mon cupcake. Je fais d'abord un pochage au milieu comme vous l'avez vu et j'y fais tout le tour. Voilà le cupcake que ça vous donne. Ensuite, je vais mettre du glaçage chocolat. Donc je prends de la peinture que je mélange à l'eau. N'hésitez pas à mettre moins d'eau ou ajouter plus de peinture pour que ce soit un petit peu plus épais. Donc si vous voulez que le glaçage ne rentre pas, le coulis pardon, ne rentre pas dans votre glaçage que vous avez fait, attendez le lendemain avant de le poser. Moi là ça ne me dérangeait pas, mais sachez qu'après il a fusionné un peu, de toute façon vous allez le voir à la fin, il a fusionné avec le glaçage fraise. Donc je viens le faire couler un peu plus. Donc surtout le faites pas trop liquide hein, parce que sinon il va couler vraiment partout et ça va pas être joli. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir poser mes décorations. Donc je commence par le cupcake que je mets légèrement en arrière, pas trop au milieu. Puis les petites billes que je pose comme ça à la pince. Les vermicelles bleues. Et ensuite les pailles. Donc il y en a une qui est plus petite, il y en a une qui est plus grande. C'est vraiment l'effet que je recherche. Et voilà déjà pour le premier cupcake. Vous n'avez plus qu'à attendre encore jusqu'au lendemain avant de faire les finitions. Ensuite, je reprends mon glaçage chocolat. Je viens y tremper la fraise pour faire une fraise au chocolat. Et je vais passer à un autre cupcake avec cette douille. Donc ça, ce sont des douilles en inox que j'ai achetées il y a fort longtemps et dont je ne me sers exclusivement que pour ce genre de projet. Je vais faire un glaçage jaune, donc jaune pâle. Je le mets dans la poche. Je mets de la colle vraiment partout cette fois-ci sur mon cupcake. Et là je vais pocher en penchant ma poche à douille. En fait je viens pas la mettre perpendiculaire mais vraiment à l'horizontale. Et je vais pocher 2 fois, voilà, en faisant tout le tour et en laissant le centre. Je prends ensuite cette douille qui est très très fine et je vais venir faire un glaçage chocolat. Donc dans un premier temps j'ai utilisé juste de la terre d'ombre brûlée mais malgré tout c'était trop clair. Donc j'ai pris ça, c'est du colorant ultra puissant que j'ai trouvé à Casto et qui est juste génial. Et là vous allez voir que voilà, la couleur est tout de suite plus foncée et on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Et je vais pocher un nid, donc je vais tourner comme ceci jusqu'à avoir vraiment la forme que je veux. Et au montage je me suis rendu compte que ça faisait un tournesol. J'avais même pas vu quand j'étais en train de
de pocher. Une fois que vous avez mis la quantité que vous voulez, vous ajoutez les poussins et vous laissez ça sécher. Pour cet autre glaçage, je vais mélanger cette fois-ci de l'ocre avec l'enduit. Je vais y ajouter du poivre pour faire les grains, comme des grains de vanille. Et ça tient bien et ça sent pas le poivre, ne vous inquiétez pas. Je mets encore de la colle, je viens pocher, donc d'abord le centre, puis tout autour. Et je viens y disposer ma tranche de banane légèrement penchée pour pas qu'on voit le derrière. Pour le dernier glaçage, je vais mettre beaucoup plus de rouge pour que ce soit vraiment fraise. Je viens pocher et j'y pose la fraise. Une fois que tout ça c'est fait, vous laissez sécher encore 24 heures. Puis le lendemain, on vient utiliser de la résine cristal. Et puis, on vient vernir les éléments qu'on a envie de vernir et ce sera magnifique. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Je vous fais de gros bisous. Ciao!